J'ai peur que mon chéri me quitte et de le perdre. 3 points à se rappeler pour se rassurer. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle je vous partage justement tous mes conseils sur les relations hommes-femmes et surtout tous mes conseils pour renforcer votre estime de vous-même. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet de la peur de la séparation, la peur de la perte de son amoureux ou de son chéri, souvent qui est associé à l'anxiété de séparation qu'on retrouve dans la dépendance affective et qui malheureusement, ça peut être un sujet qu'on pense banal mais qui peut véritablement nous épuiser dans une relation et épuiser votre partenaire et créer plein de situations de dépendance parce que quand on a peur de perdre quelqu'un constamment, et bien finalement on n'est pas d'égal à égal dans la relation et ça a tendance à la dénaturer. Donc en fait c'est un enjeu qui est important, même primordial à régler dans cette situation-là. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Je suis spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi. Donc depuis 2019, qui date de la création de S'aimer plus, j'accompagne des hommes et des femmes qui soit ne se sentent pas à l'aise dans leur relation actuelle et qui justement ont ce type d'angoisse et de rumination constante qui font qu'ils sont complètement épuisés avec leur partenaire et parfois ça amène à des ruptures répétitives ou encore des personnes qui n'arrivent pas à trouver l'amour parce que blessures émotionnelles, parce que croyances limitantes dont ils ont plus ou moins conscience mais qu'ils n'arrivent pas à enlever comme une sorte d'injonction personnelle qui nous suit partout comme une sorte de fantôme et qui nous empêche en fait d'avoir droit au bonheur. Tout ça, ce sont des choses qui touchent les gens, qui vous empêchent justement de goûter au bonheur auquel vous avez le droit et ma spécialité c'est de vous accompagner à vous en libérer grâce au travail sur l'estime de soi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et à cliquer sur la cloche des notifications pour pouvoir recevoir toutes mes vidéos à 8 h chaque matin. Sachez également que j'ai mis à votre disposition une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle a déjà été adorée par des milliers de femmes qui l'ont découvert, qui se le sont procurées et à qui ça a permis de cheminer personnellement. Donc ça, j'en suis vraiment très contente. Ça vous permet justement de vous rappeler quels sont les grands principes des relations amoureuses et qu'est-ce qui vous permet aussi de renforcer votre estime personnelle pour ne plus être dans cet état d'esprit de je vais rester seule toute ma vie, j'en ai marre de tomber sur tout le temps les mêmes types d'hommes. Ça vous permet déjà d'y voir plus clair et avec des outils de coaching de vraiment travailler dessus plus que de lire de l'information et de pas savoir quoi en faire. Donc si vous souhaitez vous la procurer, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui correspond à cette formation, remplir le formulaire et vous la recevrez ensuite par mail. Donc on va passer au vif du sujet, quels sont les 3 points à se rappeler pour se rassurer quand on a peur de perdre son partenaire et qu'il nous quitte. Je vous invite à bien regarder la vidéo jusqu'à la fin. Ok ? Première chose à vous rappeler quand vous êtes dans cette situation, que peut-être vous ne vous rappelez pas assez ou que vous n'acceptez pas, toutes les problématiques en fait de ce type de situation-là, mais plus généralement les problèmes que l'on a, c'est souvent des autorisations qu'on ne s'accorde pas. C'est des choses que l'on sait, mais par manque d'estime de soi, par manque de confiance en soi, par manque d'amour de soi, qu'on ne s'autorise pas à penser ou qu'on ne s'autorise pas à ressentir, comme si quelque part la souffrance était plus facile ou plus importante à certains égards que le plaisir et que le bonheur. Donc, dans cette situation, c'est important de vous rappeler que si vous êtes avec lui et s'il est avec vous, c'est qu'a priori, il vous a choisi vous et pas une autre parce que justement, il aimait être avec vous et que c'était vous qui lui faisiez ressentir l'envie d'être en couple et de partager quelque chose avec quelqu'un. Et alors c'est pas toujours vrai dans tous les cas, ça dépend de la relation que vous avez, c'est pour ça que c'est intéressant qu'on puisse en parler, que vous puissiez me dire dans quelle situation vous êtes, mais il y a 2 types de situations. Dans cette situation-là, quand j'accompagne des femmes, ce sont soit des femmes qui sont avec des hommes vraiment aimants, qui les aiment, qui sont plutôt rassurants, sécurisants, mais qui commencent à être épuisées de leur dépendance affective et de leur anxiété de séparation. Et c'est normal, et dans ce cas-là, c'est un conseil à une situation qui s'applique à ça. Et puis après, il y a aussi le type de femmes qui savent inconsciemment qu'elles sont avec des hommes qui ne les choisissent pas pour ce qu'elles sont,
qui ne sont pas avec elles parce que c'est elles et qu'elles sont uniques, et qui au fond d'elles savent qu'elles ne sont pas vraiment aimées, mais qui restent parce qu'elles ont de la dépendance, et qui se posent des questions du type « j'ai peur qu'il me quitte et qu'on soit plus ensemble », pour ne pas se poser la question de « en fait, est-ce que je devrais quitter ou non cet homme parce qu'au fond, je sais très bien qu'il m'aime pas ». Donc ça dépend vraiment de la situation, mais a priori, si vous êtes avec cette personne, c'est qu'il vous a choisi. Et dans ce cas-là, moi, le conseil que je vous donne, c'est de vraiment prendre votre posture de femme, de conjointe, et non de figurante, ce qui peut souvent être le cas quand on est dans de la dépendance affective où on a tendance à se rabaisser, à s'inférioriser par rapport à son partenaire, de prendre une posture de victime, de personne qui a besoin d'être sauvée et d'être prise en charge. Et auquel cas, pour savoir si vous êtes dans cette situation, moi je vous invite à vous poser les questions suivantes, c'est est-ce que votre partenaire est sécurisant? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est rassurant? Et est-ce que vous avez de vraies raisons de douter de son amour, de douter de sa sincérité, ou encore d'imaginer et de supposer qu'il va vous quitter? Mais si ce n'est pas le cas, rappelez-vous que si vous êtes avec lui, c'est que vous avez été choisi par cette personne et que vous avez vous aussi à prendre votre rôle de femme et de conjointe dans la relation. Deuxième point dont se souvenir, ça c'est important je pense, parce que souvent quand on a de l'anxiété de séparation, on a besoin de contrôler la personne ou de contrôler ses sentiments ou de se rassurer. C'est comme si, moi je me rappellerai toujours de cette séance avec une cliente qui était vraiment dans cette situation-là à l'époque et qui me disait moi, pour être bien, j'aurais besoin d'avoir mon partenaire en bracelet. Vous savez, un petit peu comme les bracelets qui diffusent je sais même pas ce que ça diffuse, des phéromones pour les moustiques, je sais pas trop. De l'avoir avec, je sais pas, mon partenaire à l'intérieur pour savoir que comme il est avec moi, il restera toujours avec moi, il va toujours m'aimer. Ça, c'est impossible. Donc tant que vous ne comprenez pas ou que vous n'acceptez pas l'idée que dans une relation, il y aura toujours un risque de perdre l'amour de l'autre, de ne plus être aimé, de décevoir l'autre, qu'il ait besoin de prendre ses distances ou que de toute façon, on ne sait pas ce qui peut se passer dans une situation où vous ne pouvez pas contrôler votre partenaire. Parce qu'au fond, c'est ce que vous essayez de faire quand vous dites j'ai peur que mon chéri me quitte et j'ai peur de le perdre. Vous cherchez en fait à vous rassurer. Mais en fait, au fond, personne ne peut vous rassurer en fait. Personne. Ni même votre chéri, puisque de toute façon, quand il vous rassure, vous ne l'écoutez pas et que c'est toujours une réassurance à un instant T et que ça ne vaut pas forcément pour toute la relation. Donc, une chose à vous rappeler qui peut être désagréable mais qui en fait va aussi vous libérer, c'est de vous rappeler que vous ne pouvez pas contrôler ses décisions. Et moi j'ai une question à vous poser, c'est un dilemme. Est-ce que vous voulez souffrir dans l'anticipation d'une catastrophe ou profiter de la vie au jour le jour et souffrir d'une belle histoire d'amour que vous aurez vécue si elle venait à se terminer? C'est une vraie question que je vous pose, vraiment. Pourquoi? Parce que autant la situation 1 que la situation 2 sont légitimes. Moi j'ai connu beaucoup de femmes que j'ai accompagnées pour qui à l'époque, dans ce type de stratégie et de pensée, c'était beaucoup plus ressources et c'était beaucoup plus rassurant de se dire je préfère couper la relation ou anticiper à mort une catastrophe qui n'arrive pas et peut-être ne jamais profiter de la relation parce que je m'imagine que ce sera toujours moins souffrant que de tout donner, que de tout espérer, que de tout aimer quelque part et finalement de perdre l'amour de l'autre. C'est vraiment un dilemme, c'est vraiment à vous de voir. Si aujourd'hui votre intention positive, elle est que vous n'avez pas envie de souffrir, dans ce cas-là, est-ce que vous êtes sûr que le comportement de tout anticiper, de tout contrôler et quelque part de souffrir en amont de la vraie souffrance, c'est plus ressource que de vous dire bah non, je profite au jour le jour? Ma foi, si ça c'est ressource pour vous et que vous ne pouvez pas faire autrement, dans ce cas-là, acceptez-le. Ce sera toujours ça et vous aurez toujours avancé par rapport à ça. En fait, c'est simple. Un praticien, un thérapeute ou toute autre personne qui veut vous pousser au bord de la falaise en vous disant c'est ça qu'il faut que tu penses, c'est ça qui est bon pour toi, ce sera pas forcément juste pour vous. Si vous sentez que vous n'êtes pas prête aujourd'hui à accepter autre chose que la peur de perdre la personne, c'est peut-être que c'est important pour vous de l'expérimenter aujourd'hui. Et quand vous aurez perdu assez de temps, assez de partenaires et assez d'énergie, et que vous aurez bien plein de croyances limitantes sur le fait que vous ne méritez pas l'amour, peut-être qu'à ce moment-là, vous vous direz tiens, il faudrait peut-être le changer. Mais j'ai envie de vous dire, à vos risques et périls, pourquoi pas après tout? Maintenant, c'est une vraie question à se poser. Qu'est-ce que vous préférez? Continuer à avoir ce type de pensée et aller là où ça vous mène, même si vous avez la sensation de contrôler quoi que ce soit, ou alors ne rien contrôler du tout et vraiment profiter de la relation
Parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait tous et que même quand on est marié, au fond, c'est un pari qu'on fait, mais on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va aller non plus, puisque c'est des choses qu'on ne contrôle pas. J'ai aussi envie de vous poser une autre question, toujours dans ce processus-là. C'est un exercice que j'aime bien donner en coaching, c'est qu'est-ce qui se passerait dans la pire situation? Imagine-le vraiment, puisque visiblement, tu es en train de t'angoisser à longueur de temps, donc imagine-toi, ce serait quoi le pire? Il va te quitter, ok. S'il te quitte, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pleurer, je vais être au bout de ma vie, je vais prendre 10 kilos, blablabla, bla bla bla, ok. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et encore, qu'est-ce qui se passera après, et après, et après? Tu t'en remettras. Tu n'as pas d'autre choix. T'as pas d'autre choix. Parce qu'il faut que tu travailles, parce qu'il faut que tu nourrisses tes enfants, parce que de toute façon, tu vas pas rester 20 ans à ruminer le problème, tu seras obligé de t'en remettre. Et même si ça s'inscrit en toi comme une séquelle importante, tu continueras à vivre sans lui, que tu le veuilles ou non. Donc, dans le pire des scénarios, oui, en effet, il te quitte, mais imagine tout ce que tu mettras en place pour t'en sortir. Et imagine comment l'anticipation de ce scénario catastrophe peut être finalement moins effrayant que quand tu fermes les yeux et que tu te dis « j'ai peur de voir le monstre ». Bah non, regarde-le. Regarde-le. Qu'est-ce qui va se passer? Il va te quitter et tu t'en remettras. Ok. Maintenant, est-ce que tu as envie de vraiment profiter de cette relation avant d'anticiper à chaque fois ce qui pourrait se passer? D'accord? Il y a également un exercice que je donne beaucoup à mes clientes, et ça pour moi ce serait le 3e point réalisé. Le mieux c'est de le faire en séance, en réel, en direct avec moi, parce que vous l'aurez vraiment expérimenté, mais je veux quand même vous le donner oralement. C'est l'exercice qui nous vient de la thérapie cognitive et comportementale, qui est le portefeuille d'arguments ou la tactique du zigzag. Ce sont 2 exercices similaires qui ont pour objectif de vous faire vous mettre dans la situation de votre peur et en même temps dans la situation de vos pensées ressources et de les faire se questionner et quelque part débattre ensemble. En fait, vous pouvez prendre un carnet et noter justement tout ce qui vous fait peur et tout ce que vous croyez. Une fois que vous avez tout mis par écrit, votre but, ça va être de défendre justement avec des croyances positives et objectives tout ce que vous venez de dire, le démonter quelque part, en le contre-indiquant, en le contredisant, de telle manière à avoir raison de ces croyances limitantes et de ces peurs, et de pouvoir y mettre un terme, avec plein d'arguments positifs et objectifs. Et s'il reste encore des croyances limitantes, reprenez votre stylo pour repartir dans la situation où vous avez peur et où justement vous contredisez également les arguments positifs, les pensées positives pour quelque part essayer de les écarter et de les éviter et de reprendre votre posture de peur et de croyances limitantes. Et de nouveau, vous allez reprendre les croyances ressources pour encore une fois remettre un terme à ça et remettre de l'ordre. Et vous allez continuer autant que vous en aurez besoin, autant que nécessaire, pour à la fin arriver avec une croyance qui soit plus objective, une intention qui soit suffisamment acceptable pour vous et que vous puissiez comme ça cheminer et vous rassurer mentalement, parce que c'est beaucoup de rumination incessante. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et être accompagné dans cette situation parce qu'il y a trop de choses que vous ne maîtrisez pas et c'est trop insécurisant pour vous, clairement, le fait d'être accompagné et d'être coaché va énormément vous aider, et ce, en quelques séances. C'est la puissance de la thérapie brève et du coaching. Maintenant, ça fait plusieurs années que je fais ça, j'ai accompagné beaucoup, des centaines de femmes et d'hommes dans cette situation. Donc je sais qu'avec les outils que j'ai et avec toutes les choses qu'on va pouvoir voir ensemble, toutes les ressources que vous avez mais que vous ne voyez pas, ça peut aller très vite quand vous avez les bons outils. Donc vous n'avez rien à perdre à tester une première séance avec moi. De toute façon, avant d'accompagner quelqu'un, je fais toujours une première séance de bilan. Et pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo, le premier lien, à remplir le formulaire et en choisissant justement un créneau pour que je puisse vous rappeler. C'est également le cas pour les personnes qui ne savent pas si elles ont besoin d'être coachées, ou encore pour les personnes qui veulent suivre ma formation S'aimer plus, qui dure entre 3 et 6 mois et qui a pour objectif de se libérer de la dépendance affective, de trouver l'amour et de renforcer l'estime de soi. La formation, elle permet vraiment d'avoir un apport théorique important, d'avoir des exercices, et c'est également une formation qui forcément au niveau du tarif est plus abordable qu'un coaching qui est individuel et qui donc est plus important. Donc vous pouvez aussi réserver cet appel dans ce cadre-là.
Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo pour m'encourager et à m'écrire vos commentaires pour que je puisse y répondre et vous donner mes meilleurs conseils. Merci pour votre attention, passez une bonne journée et à demain 8 h pour une prochaine vidéo. Au revoir.